Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Madla Radio, donc la web radio en direct du collège de Plozévet pour une nouvelle émission. Il me semble que c'est l'épisode 4, c'est ça, 4. Donc nous sommes en compagnie de quelques jeunes qui vont donc participer à l'enregistrement après quelques semaines de préparation. Est-ce que tout le monde va bien les gars? Ouais. La forme, motivé? Nickel. Ouais. Madla Radio. Ok. Donc durant l'émission, plusieurs petites choses vont vous être proposées. Alors il y aura donc des interviews des personnes qui travaillent au collège. Également une chronique Fortnite, une chronique autour de la Xbox en général, une chronique sur la société Apple et peut-être, j'ai bien dit peut-être, une chronique à destination des jeunes envers la nouvelle technologie, mais ce n'est pas sûr. Sur ce, on va pouvoir commencer. Ok, donc suite de l'émission, maintenant c'est au tour de Kevin et Pierre. Allez-y les gars. Bonjour à tous, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale versus Call of Duty. Côté bien de Fortnite est un jeu qui se joue en ligne, on peut y jouer à deux et le maximum pour l'instant c'est 4 joueurs et on peut jouer en mode solo. Après on peut payer des skins avec les V-Bucks. Les V-Bucks sont une sorte d'argent pour acheter des parapentes, des skins et des danses. Fortnite est un jeu de guerre où on joue avec stratégie et pour avoir des V-Bucks, il faut payer 9 € pour avoir 1000 V-Bucks. Si tu payes 25 €, tu peux avoir des V-Bucks gratuits offerts. Les plus grands youtubeurs qui jouent à Fortnite sont Gaming13, TheKerry78, Gotaga, Ninja, il y a la Scar légendaire, Pistolet mitrailleur, Sniper, Sulfateuse. Pour l'instant, on peut jouer sur téléphone, sur iOS, normalement en mai sur Android. Les différents modes de jeu sur Call of Duty. Sur Call of Duty, il y a plein de modes de jeu comme MME, jeu d'armes, CDD, etc., etc. Ça peut se jouer solo ou en multi. Les deux modes de jeu sur Fortnite. Il y a Sauver le monde et Battle Royale. On peut jouer solo ou en multi. Point fort de Call of Duty, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, donc en ligne. Il en existe plusieurs et se joue sur console. Et les consoles sont Xbox, PS4, PS3, PS2, PC. C'est un jeu de guerre dont ceux qui aiment les armes, les jeux d'armes, c'est super pour vous. Côté moins fort, ça ne se joue pas sur mobile. C'est plutôt chiant. Pierre, as-tu ce jeu? Oui, je l'ai. Sur quoi tu joues? Attends, c'est Call of Duty ou Fortnite? Bah les deux. Bah oui, je les ai. Mais ça dépend lesquels en fait. Ça dépend lesquels. Enfin... Kevin, as-tu ce jeu aussi? Alors j'ai Call of Duty, Infinity Warfare, mais je n'ai pas Fortnite. Je vais bientôt l'avoir. Tu joues avec ces jeux sur quelle console? PS4. C'est bon les gars? Oui, mais en fait, il a commencé avant que je dise côté moins bien D'accord. de Fortnite. Ok, après faut savoir est-ce que c'est dramatique? Non. Oui. Non. On est en train Pas d'enregistrer, dramatique. donc est-ce que c'est dramatique? Pas trop. Non. Non. Ça va. Ok, merci les gars. Merci à Warren pour cette interview exclusive. Merci. Justement, on enchaîne avec une autre interview. Il s'agira donc l'interview de la conseillère principale d'éducation du collège, Madame Morvan. Merci à vous. Pouvez-vous vous présenter? Eh bien moi je suis Madame Morvan, je suis la CPE du collège Henri Lemoyle à Plozévet. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je l'ai choisi parce que je suis absolument fascinée par les adolescents. Je trouve que les adolescents traversent une période de leur vie où ils sont en pleine mutation, où ils ont des tas d'interrogations, ils se posent des questions, ils font des choix qui ne sont pas toujours les bons.
Et le fait qu'ils se cherchent comme ça tout le temps, eh bien moi j'aime bien être avec eux pour les accompagner dans cette démarche-là. Et avant, j'ai été professeur de français, tout le monde le sait. Et finalement, je me suis rendu compte que je m'intéressais de plus en plus à ce qui se passait en dehors de la classe pour les élèves qu'à l'intérieur de ma classe. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir les élèves sous un autre angle, histoire de les étudier un peu. Depuis combien de temps faites-vous ça? Eh bien, depuis 1 an, là, seulement. Pourquoi avez-vous choisi ce collège? Eh bien, je ne l'ai pas choisi, puisque dans l'éducation nationale, en fait, on est nommé à un endroit en fonction des points qu'on a. Donc, en fonction de l'ancienneté qu'on a, en fonction de sa famille, de l'endroit où se trouve sa famille, eh bien, on nous nomme à un endroit, et plus on a de points, eh bien, plus on a le choix. Voilà. Quelle formation vous avez suivie pour faire ce métier? Eh bien, écoutez, moi, à la base, j'ai passé un concours de l'éducation nationale qui s'appelle le CAPES. Et c'est un concours qui permet d'enseigner. C'est un concours qui se passait après avoir une licence. Et donc, on allait dans une école pour préparer ça qui s'appelle l'IUFM. Et maintenant, ça a un peu changé puisque maintenant, le concours de l'enseignement, en fait, se fait après 5 ans d'études. Donc, il faut avoir un Master 2. Donc, ça a un peu changé. Et maintenant, l'IUFM, donc l'Institut universitaire de formation des maîtres, est devenu l'ESP. Donc l'ESP, c'est l'établissement supérieur de formation des enseignants, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup? Oui, et donc moi en fait, j'ai passé ce concours et après, eh bien, quand j'ai voulu changer de métier, eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle un détachement, c'est-à-dire que j'ai demandé à exercer dans un autre corps que le mien. Donc je suis passée du corps enseignant au corps des conseillers principaux d'éducation. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Ce qui me plaît le plus, c'est la relation avec les élèves et le fait de chercher à les aider à évoluer personnellement et à être bien dans leur peau. Et ce qui vous plaît un peu moins? Ce qui me plaît moins, c'est de les punir. Moi, tout ce qui est sanctions et punitions, c'est le côté le moins chouette du métier parce que du coup, on est dans la répression permanente et voilà, c'est pas mon point préféré, il faut en passer par là, parce qu'il y a des moments où il faut bien punir et il faut bien rappeler les règles. Mais voilà, moi je préfère plutôt être dans le constructif et le positif. D'accord, merci de cette interview. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Ok, passons à la suite. Donc, nouvelle chronique qui va nous parler donc d'Xbox en général. Donc, sur ce, c'est Lilian, Hugo et Yann. Première émission pour eux. Ça va les gars? Oui, et toi? Bah écoute, très bien, très bien. Hâte de vous entendre et de voir ce que vous avez préparé. Donc, qui commence? Dites-moi. C'est moi. Lilian. Ok, n'hésitez pas à vous présenter vu que c'est la première fois. Ça marche. Et bah allez-y les gars, c'est parti. Alors la Xbox One est une console de salon de Microsoft. On peut jouer à des jeux dessus, ou aller sur YouTube, ou regarder des lives sur Twitch. Salut tout le monde, moi je m'appelle Yann et pour la partie que je vais vous dire, c'est sur les jeux. Comme jeu, il y a Minecraft, Paladin, Slime Rancher, Ark Survival Evoluted, Rocket League, FIFA, Fortnite Battle Royale ou le mode Sauver le monde, Call of Duty. Alors bonjour, je m'appelle Hugo et je vais vous parler de la sortie de la Xbox. Elle est sortie en 2014 en même temps que la PS4. Elle démarquée par exclusivité comme Sunet, Sunset, Overdrive ou Halo. On peut faire des chats vocaux si on a un casque pour parler avec ses amis. Notre jeu préféré est Fortnite Battle Royale. Alors Yann, as-tu tous les jeux que tu viens de citer? Alors j'en ai quelques-uns comme Rocket League et enfin, bientôt je vais avoir Minecraft. Hugo, as-tu la PS4 et la Xbox One?
J'ai la PS4, mais je n'ai pas la Xbox One. Lilian, est-ce que tu as aussi ces deux consoles? Non, j'ai juste les Xbox One, mais je vais avoir une PS4 bientôt. C'est bon pour vous? Bah merci à vous, merci pour ces informations. Bon, pour cette première, est-ce que ça vous a plu les gars? Ça s'est bien passé? Pas trop stressé? Non. Bon, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez en tout cas. Très bien, merci à tous. Pour la suite, nous repartirons donc sur une nouvelle interview. Il s'agira maintenant de l'interview de Madame Dolé, donc la documentaliste du collège. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Madame Dupont, Madame Dolé, la documentaliste du CDI. Bonjour Madame, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Anne-Claire Dolé, je suis documentaliste ici au collège depuis 1992. D'accord. Vous pouvez nous dire pourquoi avez-vous choisi ce métier? Au départ j'étais professeur de français et puis je me suis dit que c'était pas mal de changer de métier. Donc, c'est un métier où il y a plus de liberté, de faire des choses différentes, on rencontre les élèves de façon différente aussi. Et voilà pourquoi j'ai changé de cap un petit peu. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? J'avais commencé à faire ce métier un petit peu dans les années fin des années 80. Donc voilà, quelques années, peut-être 90, je me souviens plus. Donc ça fait déjà un petit moment. Pourquoi avez-vous choisi ce collège? C'est pas nous qui choisissons les établissements scolaires en fait. On reçoit des avis de mutation. Et donc un jour j'ai reçu un mot, une fois j'étais nommée au collège de Plouézébène. Je ne savais pas où c'était, j'ai pris une carte, j'ai regardé où c'était et je suis arrivée ici. Et vous étiez où avant? Avant j'étais en Loire-Atlantique et puis du côté de Rennes, il y a Quimper, enfin j'ai beaucoup bougé avant d'avoir ce poste fixe. Je vais vous poser une question qui n'est pas posée. C'est pas trop embêtant de déménager en fonction du collège, mais en fonction des collèges que vous faites? C'est-à-dire qu'en début de carrière, quand on est enseignant, c'est souvent le cas. La plupart des jeunes collègues que vous avez comme professeurs, ils sont obligés aussi de bouger. Et après, moi depuis 92, je suis stable ici, ça fait quand même un bon moment. Quelle formation vous avez suivie pour faire ce métier? J'ai passé ce qu'on appelle un CAPES, c'est un examen pour devenir professeur. Et donc il y a depuis quelques années un CAPES spécial pour devenir documentaliste. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? C'est un rapport différent avec les élèves, avec les professeurs. C'est un métier qui touche un petit peu à tout. On peut faire des expositions, on peut s'occuper des livres, j'adore lire. On peut s'occuper de plein de choses. Et on a une liberté, un petit peu plus de mouvement que quand on est professeur avec un emploi du temps. Et qu'est-ce qui vous plaît un peu moins dans ce métier? Après, c'est vrai que des fois, il y a des jours où on est un petit peu fatigué. On a des élèves qui arrivent qui sont des fois un peu plus bavards ou plus brillants. On est obligé de faire un petit peu de discipline. Ça, c'est moins rigolo, mais ça fait partie du métier aussi. Merci. De rien, bonne continuation. Merci. Vous aussi. Au revoir. Retour sur Madela Radio, donc nouvelle chronique. Nous passons à Owen et Maxime qui vont nous parler. Qui vont nous parler de quoi les gars? D'Apple, les iPhones, les Mac, l'app iPad. Ok, super. Écoutez, on va faire simple, je vous laisse la parole. Allez-y. Ouais, merci. Donc Apple, les iPhones sont très... Les iPhones sont des téléphones très connus en technologie et quand un iPhone sort, il est en rupture de stock dès 3 jours de vente. Apple fait aussi des ordinateurs, les prix sont très élevés, ils dépassent les 1000 euros. Ils sont entre 10 000 euros et 1000 euros. Les MacBooks sont très chers. Revenons au téléphone. Ils ont un très gros concurrent appelé Samsung. Ça c'est un téléphone mais en ordinateur. Ils sont à égalité avec plus de marques, par exemple Dell, Samsung, Acer, HP. Ils ont sorti beaucoup d'iPhone
iPhone 3 GS, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 et l'iPhone X. Le campus d'Apple est basé aux États-Unis. La fabrication des MacBooks et des iMac sont conçus aux États-Unis. Je te laisse la parole, Maxime. Les iPhones sont conçus. Bonjour. Les iPhones sont conçus au Vietnam et pensés aux États-Unis. Steve Jobs a conçu le tout premier iPhone et les premiers ordinateurs Apple. Apple est une grande entreprise, c'est l'un des téléphones les plus connus et ils sont très bien notés. Ce que j'aime bien dans ces téléphones, c'est leur technologie. Owen, as-tu les iPhones? Non, je n'ai pas d'iPhone. Maxime, as-tu un téléphone, un iPhone J'ai un iPad, j'avais un iPhone SE, mais ma batterie est morte dedans et j'ai juste la flemme d'aller la changer. Pourquoi as-tu, Owen et Maxime, pourquoi avez-vous choisi cette chronique? On a choisi cette chronique parce que on aime bien ces téléphones-là. J'ai l'impression qu'Aaron a fini. Oui. Mais les gars ont autre chose à ajouter, allez-y. L'iPhone qu'on préfère et l'iPhone X. L'iPhone X. Et moi j'avais le SE, mais c'était un très bon téléphone, mais malheureusement, vu que j'étais en 6ème, je le laissais H24 branché, puis la batterie elle a... Au revoir batterie. Au revoir batterie, voilà. Bon, Et bientôt vu que l'iPhone je suis- 10 quoi. Non, ma mère veut pas, mais elle est d'accord de me réparer mon SE, ça va. Bon, pas mal. Ok, T'as le bah Fortnite. écoutez, merci beaucoup. De Show rien. by Smear. J'espère que tout le monde a apprécié cette petite émission. Oui? Non? Oui, très bien. Ils sont dubitatifs. Oui. Ouais. On l'a aimé très bien. Ok, bon bah écoutez, tout simplement, est-ce que Oui. le programme, c'est Yep, yep. de se dire au revoir et donc on se retrouve après les vacances Salut. pour une nouvelle émission. Au revoir. Salut. Et abonnez-vous.